Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir pris le rendez-vous de votre émission dominicale Zone Franche. En 1996 déjà, le président Mathieu Kérékou mettait en place une agence pour la réhabilitation de la ville de Porto-Novo afin de lui redonner ses attributs de capitale administrative du Bénin. Boni Yayi en a fait de même pour Abomey afin de lui redonner sa place et son image de ville capitale historique du Dahomey devenu Bénin. Et mieux, c'est tout le plateau d'Abomey qui est pris en compte. Ainsi naissait l'ARCHA, Agence pour la réhabilitation de la cité historique d'Abomey. Pourquoi une telle agence? On va en reparler. Quels sont les objectifs, missions et attributions de cette agence? Quels sont les projets en cours? Quels sont les niveaux d'exécution des projets, le financement et tous autres sujets pouvant se rapporter à cette question? Avec notre invité, vous l'avez deviné, il s'agit du directeur général de cette agence, Maxime Fogissi, ancien député à l'Assemblée nationale, questeur pendant plusieurs années. Bonjour Maxime Fogissi. Bonjour Brice. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'il est aussi conseiller communal au niveau de la ville d'Abomey. Avec lui, nous parlerons donc du projet en cours de réhabilitation de la cité historique d'Abomey, puisque c'est un homme politique que nous recevons. Nous parlerons aussi de quelques sujets d'actualité, notamment les questions politiques, la réalisation en cours de la liste électorale permanente et informatisée, les échauffements en cours au niveau des écuries politiques en vue de 2011, notamment au niveau de l'Union des Nations, de FCBE, de ABT, l'affaire d'Anivol, nous allons y revenir, et quelques autres sujets majeurs de l'actualité. Comme d'habitude, j'animerai cette émission avec mon collègue Winner Abessi. Bonjour Winner. Brice, bonjour. Bonjour à vous tous qui avez pris le rendez-vous de tendance du dimanche. Merci de nous renouveler surtout votre confiance, Maxime Fogissi. Honorable Fogissi, bienvenue, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Parti républicain. Tout à fait, oui. Une question à lever de rideau, une question à 3 volets. Comment va le président Maxime Fogissi? Comment va le Parti républicain? Et comment va la République? Je commence par la République parce que c'est la République qui abrite et le parti et elle-même. Mais avant, je vous remercie de votre invitation. Je me vois tout à fait à l'aise parce que je suis, disons, devant des gens que je connais très bien, qui sont des journalistes talentueux. Merci. Et qui animent vraiment la vie politique et journalistique. Et je crois que vous avez tous mes hommages. Merci. Ensuite, je ne pourrai pas prendre la parole ici sans dire bonne fête à tous les chrétiens en particulier, à tous les Béninois, parce que vous savez qu'aujourd'hui c'est la Toussaint. D'accord? Il faut penser à nos morts. Et je pense à tous les morts célèbres. Il n'y a pas de morts célèbres, mais il y a quand même des gens qui, de par leur disparition, laissent des tâches, laissent un vide dans le pays. Je parle un peu de Monseigneur de Souza, qui, s'il était vivant, notre pays allait connaître plus de paix. Mais je crois que de là-bas, il est en train de nous aider, il va nous donner celui qui va nous aider à aller de l'avant. Je pense beaucoup plus à ma maman. Je commence par ma maman parce que c'est elle que j'ai vue. C'est elle que j'ai vue. J'avais à peine 8 ans que mon père est parti. Il y a 52 ans aujourd'hui qu'il est parti. Donc c'est avec ma maman que j'ai vécu. J'ai une pensée vraiment pieuse pour elle. À mon père également et à tous les défunts de ma famille. Et puis, vous allez me permettre également d'aller en Côte d'Ivoire et au Niger. 2 pays frères qui aujourd'hui vont connaître, disons, un sort heureux. Puis je ne vais pas souhaiter autre chose que ça. Donc je souhaite que vraiment les élections dans ces 2 pays se passent très bien. Au Niger, il n'y a pas tellement d'enjeux. C'est l'adoption d'une constitution, disons, de consensus. Et puis en Côte d'Ivoire, bon, c'est là tout l'enjeu. Je prie Dieu Tout-Puissant qu'il descende et qu'il puisse éclairer chacun. C'est difficile. Lorsque vous êtes au pouvoir, il est difficile de le laisser. Et lorsque vous voulez arriver au pouvoir, il est difficile de dire que vous n'avez pas échoué. Mais je crois qu'ils seront raison gardés et tout ira bien. Donc je vous remercie pour dire que le Parti républicain se porte très bien. Et je saisis l'occasion que vous me donnez pour dire qu'en ce moment,
le Parti républicain est en train de nouer des accords avec des partis qui connaissent très bien, qui ont un fief pour aborder les échéances à venir. Nous allons faire entendre parler de nous dans cette élection, en ce sens que nous n'allons pas encore rester hébétés, inexpérimentés comme en 1996. Nous irons partout où nous avons un sympathisant, un militant, un parent, même s'il a 750 km, nous irons le chercher pour notre candidat. Oui, dans votre foulée, on peut aussi saluer... Et que la République va très bien aussi. Très bien, on peut saluer la mémoire des morts, célèbre ou anonyme par ailleurs. Oui. La fête des morts, c'est pour dans quelques jours. La Toussaint, c'est déjà là. Oui, on a compris. Le président va bien, le Parti républicain va très bien. Excellemment bien. Et la République elle se porte comme un char. On vous aura compris. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, une autre question, Massime Kouedjissi. Oui. La RB, la Renaissance du Bénin, a annoncé la reconquête des anciens, les anciens Mohicans qui, à une certaine époque, ont présidé, ont marqué la vie de ce parti-là, sont appelés à revenir dans la maison Renaissance du Bénin. Est-ce que vous autres pourriez mordre à l'hameçon? Est-ce que vous pourriez saisir la main tendue? Est-ce que Massime Kouedjissi pourrait retourner à la maison Renaissance du Bénin? De mon point de vue, moi, je n'ai jamais quitté la Renaissance du Bénin. D'accord. La Renaissance du Bénin est dans mon cœur. Parce que c'est un parti pour lequel je me suis tué. Et pour lequel j'ai mis en griffe toute ma petite fortune. Et en le faisant comme ça, ce n'est pas du régionalisme, mais c'est que j'avais cru en son leader charismatique, le président Dieudonné Nicéphore Soglo, et en son président, et Maman Soglo, Rosine Vieira, qui sont des personnes pour moi très vénéreuses. Je leur souhaite une longue vie, mais aujourd'hui, cet appel-là, je ne peux pas vous dire non, mais je peux vous dire que la démarche d'en arriver là est beaucoup plus menée par le président d'honneur de Nicéphore Soglo. Je peux vous assurer que lui et moi, on est en contact tous les jours, qu'il m'appelle et que je l'appelle. Mais je peux vous dire que ce n'est pas dans un avenir proche. Ça peut être par la suite. Il faut vivre longtemps pour voir ça. Pour voir. Non, pourquoi? Non, je sais pas, c'est pas proche. Mais c'est peut-être dans la... Pour l'instant, Massime Kouedjissi, président du Parti républicain, et il est avec la mouvance présidentielle, jusqu'à nouvel ordre. Je suis avec Yahi Boni. Jusqu'à nouvel ordre. S'il émerge, je vais émerger. S'il immerge, je vais immerger. Vous êtes lié point et pied avec lui. Parce que nos destins se sont croisés. Oui. Ce que je voulais, et si vous m'avez suivi, bon, c'est vrai que j'avais fait le PRPB, j'ai été responsable à plusieurs niveaux au niveau du PRPB, mais depuis le renouveau démocratique, si vous avez suivi mon discours, vous allez voir que c'est exactement ce que Boni Yahi est en train de faire. C'est-à-dire quoi? J'ai tout combattu l'injustice, et j'ai tout combattu le pillage systématique des ressources financières de notre pays. Est-ce que c'est pas sur Yahi maintenant? Non, attendez. Il est arrivé, quand un homme arrive, il dit « Je veux mettre le pays sur les rails de l'émergence ». Ça veut dire que c'est un homme qui tourne dehors. Le discours et les actes. On va en parler. On va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, puisque c'est vous qui tendez la perche, est-ce que vous faites une nuance? Ma question et celle de mon confrère Brice Oussou, c'est de savoir si vous êtes résolument dans la mouvance. Vous avez dit que vous autres, vous êtes plutôt liés à Boni Yahi. Est-ce que vous faites une nuance? Déjà que de la mouvance présidentielle, c'était considéré que vous êtes un ouvrier de la 36e heure et que vous prenez beaucoup de place. Oui, l'heure là où nous sommes là. Oui. Très bien. Oui. Est-ce que vous faites une nuance entre... Je fais une nuance. D'accord, vas-y. Les actes que la mouvance pose ne sont pas tous, ne rencontrent pas tous mon agrément.
Par contre, d'accord? Par contre, les actes que Yahi Boni pose rencontrent parfaitement et mon soutien total. Ça, on va en reparler tout C'est à clair. l'heure. Nous sommes d'accord? très bien. On va en reparler tout à l'heure. Parce que la mouvance, quand même, c'est rempli de tout le monde. C'est rempli... Pali Akrab. C'est rempli de tout le monde. Je ne dis pas Pali Akrab. Mais c'est rempli, tout le monde est là. Oui, peut-être que vous n'êtes pas très à l'aise. Non, pas très à l'aise. De toutes les façons, moi, je me suis rimé exactement sur La personne. Rimé à Yahi et à Soglo de 91 à 96. Voilà, Exactement. On va en reparler tout à l'heure. Que la mouvance de 91 à 96, c'est la même chose. je n'étais pas de cette... Enfin, les actes que cette mouvance pose n'emportent pas ma responsabilité, mais les actes que mon grand frère Soglo pose, je les couvre